Et bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super, malgré les faits que j'ai eu quelques soucis au niveau du montage récemment, donc voilà, je dois régler ça, quelques petits problèmes de disque dur, mais donc pour cette semaine, on va découvrir les dernières nouveautés donc, du mois de juin 2021, donc bon, la semaine prochaine, il y aura quand même les fins de la semaine, mais vous verrez ça, et il y aura également le début de juillet. Donc pour attaquer cette semaine, on va avoir le nouveau manga d'Hiramoto Akira. Peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais c'est l'auteur de Prison School par exemple. Il a participé à Neo Parasite, Me and the Devil Blues, et voilà, il a fait quand même pas mal de mangas, et donc là il arrive avec sa nouvelle licence, Raw Hero. Donc c'est une nouvelle licence qui va être publiée aux éditions Soleil Manga et qui est un seinen de type aventure comédie. Et bien Chiaki enchaîne les entretiens d'embauche infructueux. Mais un jour, n'écoutant que son sens de la justice et son courage, il interrompt une agression sexuelle dans le métro. Grâce à cette prouesse, il parvient à décrocher un nouveau job, devenir la top au sein de la SALF, une organisation visant à décrédibiliser les super-héros pour pouvoir les mettre hors d'état de nuire. Donc je trouve le thème assez intéressant. En plus, le trait de dessin a l'air quand même d'être assez sympa. Malgré tout, ça reste une série courte en 6 volumes, donc à voir ce que ça donne. Toujours le 23 juin, cette fois-ci, on va avoir Agent of My Earth, donc qui est un shoujo aux éditions Kaze Manga. Autrefois persécuté à l'école, Chitose Saejima s'est aujourd'hui transformée en une belle jeune femme, forte mais effrayante et autoritaire. De l'autorité, il va lui en falloir pour assurer sa nouvelle mission, manager dans une agence artistique. Elle est subitement chargée de s'occuper de la superstar du moment, Sena Fujishiro. Si les talents d'acteur de ce dernier sont indiscutables, sa tendance à draguer et mentir de façon compulsive va donner bien du fil à retordre à Chitose. D'autant qu'il semblerait que leurs routes se soient déjà croisées. Donc voilà, c'est un shoujo, je pense, qui change un petit peu aussi de d'habitude. Clairement, il a l'air d'être quand même assez sympa dans le thème, voilà, de l'agence artistique, du management. Peut-être que si ce côté-là est développé, ça peut être aussi intéressant. Et ça, c'est également une série courte en 4 volumes. Initialement publiée chez Tokebi, on va redécouvrir Veritas dans sa nouvelle édition sous format d'intégrale dans un coffret aux éditions Meian. Donc voilà, ça c'est un manhwa à savoir de type action fantastique et qui est donc terminé en 10 volumes. Et donc ça va parler de Kang Ryong qui est un collégien pas comme les autres. Il rêve toujours de devenir l'homme le plus fort du monde et un jour il rencontre Yu Cheon qui lui apprend une technique très puissante. Un an plus tard, un groupe de gens vient le voir et lui annonce que Yu Cheon est mort et que, comme il est son seul apprenti, il doit les suivre pour entrer dans un lycée spécial dont les élèves ont des pouvoirs surhumains. Donc ça a l'air d'être un petit peu de ce que j'avais vu, des images sur internet, un mélange un petit peu entre ecchi, action, ça a l'air d'être assez spécial. Personnellement, ça ne m'attire pas plus que ça, mais je pense que ça saura trouver son public, surtout que le prix est quand même super abordable, au prix donc de 49,95 € les 10 volumes. Nouvelle sortie aux éditions Meian, la licence Nos différences enlacées, qui est donc le premier Yuri, si je prononce bien, de chez eux. Donc cette fois-ci, on va suivre Minami Sendo, qui a les cheveux décolorés, des piercings, des tatouages, et elle a un petit peu des airs de délinquante qui la rendent difficile à approcher. Et d'un autre côté, on a Yori Tanaka, qui est une employée d'entreprise écrasée par le travail, incapable de nouer une relation amoureuse durable. Elles sont poussées par la fougue, et elles vont passer une nuit ensemble et partager le même toit. Elles ont des personnalités différentes, elles ne s'habillent pas de la même façon, et plusieurs années les séparent, et pourtant, petit à petit, elles vont trouver dans l'autre ce qui leur manquait pour s'épanouir. Donc je pense que c'est une histoire assez mignonne entre deux personnages qui les différencient par leur milieu, par leur attitude, par leur façon d'être, mais je pense que ça peut être quelque chose d'assez mignon et ça peut être aussi bien développé. Et la troisième licence aux éditions Meian, toujours, il s'agit de The Most Notorious Talker. Donc ça, c'est un seinen de type aventure fantastique et qui comporte actuellement 2 volumes. Et bien, quand il était jeune, Noël a promis à Feu, son grand-père, de devenir le plus grand des Seekers. Mais en grandissant, il découvre qu'il est un Talker, une classe de soutien extrêmement faible. En réalisant qu'il ne pourrait pas accomplir son rêve seul, Noël utilise alors toutes les ressources à sa disposition pour assembler et diriger les aventuriers les plus forts du royaume. Pour ceux qui ne le connaissent que de réputation, il est un démon sans pitié qui manipule les Seekers qui tombent sous sa coupe comme des pions. Mais pour Noël, tout cela importe peu si ça peut lui permettre d'arriver à ses fins. Ainsi commence l'histoire du jeune Talker qui dominera un jour tous les Seekers les plus forts du monde.
Donc je pense que ça peut être assez sympa, donc à voir ce que ça donne, puisque c'est adapté du light novel éponyme, comment sont développés les personnages, quel est également le trait de dessin que va nous proposer l'auteur sur la suite. Je pense que ça peut être assez intéressant. On va passer aux nouveautés aux éditions Nueve Graphics avec Miss Kobayashi's Dragon Maid. Donc cette fois-ci, c'est une série qui comporte actuellement 11 volumes, donc elle est plutôt bien avancée au Japon. Eh bien, un matin, la tête enfarinée après une nuit de beuverie, Kobayashi voit débarquer sur le pas de sa porte un dragon, ou plutôt une dragonne fantasque dénommée Thor, qui a décidé de son propre chef de se mettre à son service. Du transport à la lessive, en passant par la cuisine et la sécurité, Thor ne ménage pas sa peine pour prouver sa dévotion à sa nouvelle maîtresse, quitte à la mettre dans les situations les plus embarrassantes. C'est le début d'une cohabitation mouvementée entre une salariée lambda, son imposante domestique et toute sa clique draconique. Donc je pense que ça doit être hyper drôle. Clairement, c'est une bonne comédie fantastique, je pense. J'en ai entendu déjà du bien. Donc je pense quand même me laisser tenter par cette œuvre-là qui sortira donc le 25 juin. Et pour conclure cette semaine, toujours une série qui comporte actuellement 11 volumes. Il s'agit de Welcome to the Ballroom, toujours aux éditions Nueve Graphics. Et donc c'est un collégien en déroute qu'on va suivre, Tatara Fujita, qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Il n'a ni talent, ni passion, ni grande envie de chercher. Le hasard et une bande de caïds mal intentionnés lui feront rencontrer Kaname Sengoku, danseur professionnel qui à la suite d'un quiproquo le traînera jusqu'à un nouveau studio de danse de salon. Tatara y découvre l'univers de la danse sportive. Ne serait-ce pas là le début d'une nouvelle passion? Je pense que ça peut être une série assez intéressante avec un thème quand même très peu abordé qui est celui de la danse sportive, mais moi je ne vois pas exactement ce que ça peut être. Donc je pense que ça peut être intéressant, oui, de découvrir de nouveaux univers comme ça, surtout en manga. Je pense que ça peut être aussi bien développé. Eh bien, c'était OM Manga Animation et j'espère que ces nouvelles licences de la semaine vous auront plu. Comme d'habitude, vous pouvez me dire les licences qui vous intéressent dans les commentaires, mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à la prochaine.